ceci, un cadeau que j'ai reçu hier, donc vous en profitez dès aujourd'hui. Merci encore pour ce magnifique cadeau. Donc nous allons commencer, installez-vous bien confortablement. Alors voici la petite pile, il y a des mangas, il y a une BD et il y a un livre. On va passer cela en revue, c'est parti. Je démarre avec les petits mangas, donc j'ai lu le deuxième tome de Le Fantastique Voyage de Nicolas au Pays des Démons. C'est fait par Nobi. J'avais lu le premier tome que j'avais trouvé très sympathique au niveau de l'intérieur. On a des petits dessins comme ceci. Donc c'est assez travaillé, il y a plein de petits détails. Et ensuite toujours ce petit personnage de Nicolas qui est cette petite fille qui en fait s'est introduite un peu par hasard dans le monde des démons. Elle a fait la rencontre de justement ce démon aussi, qui est Simon, qui la prend un petit peu sous son aile. Nicolas est une petite fille vraiment enthousiaste et très bienveillante. Elle est dynamique, elle est toujours de bonne humeur et on suit ce petit duo qui voyage dans le monde des démons. Ils doivent quand même rester un petit peu discrets, étant donné que c'est pas toujours hyper fréquentable les endroits où ils se rendent et ils voyagent, parce que Simon est un genre de commerçant itinérant, donc il se déplace énormément. Et ici on continue l'histoire, on continue de les suivre et j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai même plus apprécié le deuxième tome que le premier. J'avais vraiment bien accroché avec le premier tome et la découverte de cet univers et de ces personnages qui sont tous les deux très attachants. Et ici j'ai trouvé qu'il y avait encore davantage de choses intéressantes parce que le cadre familial va intervenir. Il va être question de leurs parents. Je reste assez floue pour pas vous donner trop d'informations bien entendu, mais j'ai bien aimé cet aspect et j'ai vraiment hâte de lire la suite. C'est une saga qui est terminée en 4 tomes, donc elle est pas non plus à rallonge et j'ai très hâte de me procurer la suite. Je vais voir si le tome 3 est déjà sorti, sinon je l'attendrai avec impatience. Donc voilà pour ce petit manga qui est vraiment très chouette. C'est une belle découverte et je trouve assez original aussi le contexte et l'univers. Deuxième manga que j'ai lu, c'est celui-ci qui est donc Les Montagnes Hallucinées, le premier tome. C'est un manga en 2 parties. C'est fait par Gu Tanabe. C'est aux éditions Ki-On. Ce sont ces éditions avec cette texture un peu spéciale. Je sais pas exactement ce que c'est. On dirait un peu du cuir. Ils sont vraiment très jolis. Donc au niveau de l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc vous voyez, il y a beaucoup de détails. Il y a quand même beaucoup de texte aussi. Donc c'est un manga qu'on ne lit pas en 10 minutes, ça prend un petit peu de temps. En plus, il est super épais, il y a plus de... Je vais vous dire ça. Il y a presque 300 pages, donc voilà. On en a pour son argent. Il faut aimer les histoires de Lovecraft, évidemment, vu que c'est tiré de l'œuvre de Lovecraft. Ici, j'ai lu le premier tome et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ensuite, en fait, on suit un groupe de scientifiques qui partent en expédition en Antarctique. Nous sommes en 1931 et ils vont commencer à faire des recherches, des fouilles, ils vont tomber sur une chose étrange. Le petit groupe va se séparer en 2, il y a une partie qui va continuer la mission principale et l'autre qui va se focaliser sur la découverte un peu atypique qu'ils ont fait. Et bien là, il va y avoir des choses assez incroyables, évidemment, qui vont se passer. C'est assez sombre, c'est Lovecraft, c'est une atmosphère comme ça, assez noire, assez pesante. Il se passe des choses bizarres, il y a des choses surnaturelles qui se passent. C'est voilà, c'est un univers très riche. Moi, j'aime beaucoup Lovecraft. En tout cas, j'ai déjà lu quelques titres. J'ai pas lu tout, évidemment, mais les titres que j'ai pu découvrir de lui m'ont beaucoup plu. Et c'est pour ça que j'ai eu envie aussi de découvrir certains autres titres via le manga et cette collection-ci principalement. Et je regrette pas du tout parce que c'est vraiment très sympa. Je n'ai pas la suite, mais je compte bien me la procurer pour avoir la suite de l'histoire, évidemment. Donc voilà pour cette lecture qui était aussi très très bonne. Sinon, j'ai lu 6 versions, le 4e tome, Le Vampire d'Ergat. Je pense que je vous en ai parlé la semaine passée un petit peu en vous disant que j'allais commencer sa lecture. C'est chose faite, c'est fait par Matt Wesolowski et c'est aux éditions Les Arènes. J'ai lu déjà quelques titres de cette série où c'est un format podcast. En fait, on a une affaire en général qui s'est déroulée dans le passé et on a un personnage qui est Scott King
qui réouvre entre guillemets l'enquête et qui va entendre 6 versions de proches de l'affaire en question pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc ici, l'histoire concerne une jeune femme qui a été retrouvée décédée dans une tour assez sombre, une tour en ruine assez menaçante, entourée de légendes et notamment de légendes par rapport à des vampires, à des suceurs de sang. Elle a été retrouvée morte à cause du froid. Donc elle a passé une nuit dans cette tour dans des conditions assez difficiles. On était en hiver donc il gelait. Elle n'a pas survécu et il y a eu quelque chose en plus qui lui est arrivé que je ne vous dévoile pas. Comme ça, si vous voulez découvrir le titre, vous aurez la découverte bien entendu. Et cette jeune fille est donc décédée en 2018, en mars 2018, et Scott King va entendre la version de 6 proches de cette jeune fille. Cette jeune fille était youtubeuse, à première vue très appréciée, très populaire, et évidemment la réalité des choses n'est pas toujours celle qu'on pense. On va découvrir un autre personnage au fur et à mesure des témoignages. Les assassins ont été arrêtés. En fait, il s'agit de connaissances de la jeune fille qui sont en prison actuellement. Mais comme il y a toujours un aspect assez mystérieux entourant cette affaire, c'est pour ça que Scott King s'y intéresse et voudra un petit peu démêler tout ça. Donc voilà le principe. On a à chaque fois 6 versions et on avance comme ça dans l'histoire. Moi j'aime bien ce format, je trouve que c'est vraiment original. J'ai pas été, c'est pas mon tome préféré honnêtement. Par contre j'ai trouvé que les sujets abordés étaient vraiment très intéressants. Ça va parler de manipulation, d'influence, de vampires, de légendes urbaines, des réseaux sociaux, des défis entourant tous ces réseaux sociaux, des faux semblants, il va être question de meurtre aussi bien entendu, donc pas mal de thématiques qui moi m'ont vraiment intéressée. Donc ça a été une assez bonne lecture dans son ensemble, même si c'est pas mon tome préféré de cette petite série. Ça se lit assez bien, c'est fluide, la lecture est assez rapide, franchement c'est des livres qui sont assez courts, quoique celui-là je pense c'est un peu plus épais que les autres, si je me rappelle bien il fait un peu moins de 340 pages et ça se lit tout seul, vraiment c'est agréable, donc une sympathique lecture pour celui-ci. Et enfin, j'ai lu ceci qui est Cléos. Il est tellement grand que je dois un peu me reculer. C'est une BD donc aux éditions Grand Angle. C'est fait par plusieurs personnes. Sœur Sale, je sais pas comment on prononce, La Tapie et Cause. Voilà, ça va traiter de mythologie évidemment, comme on s'en rend compte très vite avec la couverture. Dans ce récit, on va suivre un jeune homme, un jeune grec qui est passionné, qui a été bercé par les récits de l'Iliade, donc par des personnages mythiques comme Achille, comme Hector, comme tous les grands personnages en rapport avec la guerre de Troie. Ce jeune homme est pêcheur et il aimerait avoir un autre destin, un destin plus grand, plus important, et sa chance entre guillemets arrive quand un jour des pirates accostent pour justement piller leur petit village. Toute la population va se réfugier un peu plus loin et au retour des pirates, tout a été évidemment volé. Les choses intéressantes et les richesses ont été prises. Et les gardes qui sont censés protéger la cité ne semblent pas très dégourdis, n'ont pas l'intention de faire quoi que ce soit à ce sujet. C'est plus la fatalité, c'est comme ça, il faut faire avec. Et lui, il se révolte un petit peu contre cela. Il prend la décision de partir seul pour retrouver les pirates et se venger. Donc on essaye d'un côté de le dissuader et de l'autre côté de l'encourager. Donc finalement, il est un petit peu obligé dans un sens de partir. Il prend le bateau, on lui prête une armure et en fait, il part. Et là commence son aventure qui va bien entendu pas se dérouler comme il le pensait. Donc voilà pour la petite histoire. On suit ce jeune homme, ce jeune grec et on suit ses aventures. C'était sympa, j'ai bien apprécié le voyage. Alors évidemment ça se passe durant la période antique. Au niveau des dessins, je vous montre un petit peu. En tout cas, j'essaye, voilà. C'est très joli. J'aime bien les tons utilisés. Je trouve que ça rend bien avec l'histoire.
Alors c'est une BD qui est plus adressée aux adultes parce qu'il y a quand même des scènes de combat, il y a de la violence. Ça représente bien en fait la vie à cette époque qui était pas toute rose non plus. Et du coup, c'est pas, à mon sens, à mettre dans les mains des enfants. Il y a aussi de la nudité. Faire attention à cet élément. J'ai passé un chouette voyage avec ce récit. C'est pas ma BD préférée, mais c'était une très agréable lecture. Moi, j'aime bien tout ce qui touche à la mythologie, à l'histoire de toute façon, la Grèce antique. Ça m'a toujours intéressée. C'est mes études également. Donc bien entendu, moi ça me parle. Si vous appréciez aussi, je peux vous conseiller cette jolie BD. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites cette semaine. Passons à mes lectures en cours. J'ai toujours celui-ci qui est donc l'hôtel à l'hôtel Bertram de Agatha Christie. J'ai bientôt fini, comme vous le voyez, j'ai dépassé la moitié et c'est très sympa. C'est une enquête de Miss Marple, mais elle est quand même fort en retrait pour l'instant. Elle fait juste une petite apparition car elle séjourne à cet hôtel et il se passe des choses pas claires de toute évidence, donc on découvre un petit peu tout cela. Ou sinon, j'ai commencé un petit peu celui-ci qui est donc Réception funeste à Oxford de Faith Martin aux éditions HarperCollins Poche. C'est cette saga de cosy mystery que j'aime bien. Les enquêtes de Loveday et Ryder, c'est le dernier qui est sorti en poche, donc ça doit être le 6e, 7e, je sais plus, peu importe. Donc j'ai un petit peu commencé, mais là un tout petit peu parce que je suis au chapitre 4. Dès que j'ai fini du coup le Agatha Christie, j'avancerai sur celui-ci. Ou sinon, nouvelle lecture audio, j'ai commencé L'Agence Perdido de Victor Dixon. C'est le tome 1, Les Derniers Retrouveurs, c'est fait chez Bayard. Et là j'ai bien avancé parce que vous voyez, je suis quasiment à la moitié de mon écoute. C'est plus pour de la jeunesse bien sûr, donc ça s'écoute très bien, c'est fluide et j'apprécie vraiment beaucoup. Ça va parler de croque-mitaine. C'est assez sympa, l'univers est très plaisant. Donc voilà, je vais continuer cette lecture audio et vous en parler quand elle sera terminée bien sûr. Voilà pour mes lectures en cours. Je ne suis pas retournée à la bibliothèque, je dois y aller la semaine prochaine, donc là j'aurai peut-être d'autres choses à vous montrer, mais en attendant je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter comme d'habitude. Je vous souhaite un excellent dimanche, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.